Ce samedi 29 octobre 2022, une délégation de la JCI Bénin visite l'arène de Toviklen. Le projet Wendomabo initié par la JCI Lokosa est au cœur de la visite des galeries du palais royal de Sa Majesté Genlitoji Adjinyo Natabou, la reine de Toviklen, par les membres de la JCI Bénin. Notons que cette visite a été plus belle grâce aux histoires et aux explications données par la reine et les a permis de comprendre une fois de plus que la modernisation n'est pas une raison d'être acculturée. À l'actualisation le 9 janvier 2010, on m'a donné Genlitoji. Genlitoji qui signifie Genlitoji. Donc dans Genlitoji, nous avons dit à Genli. Ça veut parler de palais royal de Genli du Tifo. Donc mon prédécesseur, mon père, le roi Genli, a voulu qu'après lui, ce soit moi. C'est pour ça qu'on a ajouté le Toji pour dire sur les pas, selon la volonté du roi Genli. Genli qui signifie éléphant en ladja. En fond, c'est Adjina pour Genli. Mais en ladja, c'est Genli, Adjina pour Genli, l'éléphant. Donc l'éléphant constitue l'emblème du palais. Comme tout palais, comme tout trône, toute couronne, il y a forcément un emblème qui constitue une boussole. Ouais, les gens pensent qu'on adore cette emblème, mais c'est une boussole. Et selon chaque règne, ça permet au roi sur le trône de pouvoir rester sur la droite ligne. La ligne qu'on doit être cassée. Donc l'éléphant ici, parce que l'éléphant est le plus gros animal de la forêt, et pourtant il est herbivore. Il ne mange pas les autres animaux, il n'est pas carnivore. Pour dire que c'est pas parce que nous sommes plus forts que les autres, que nous sommes plus puissants que les autres, qu'il faut que nous abusions d'eux. Donc c'est le symbole d'humilité. Et l'éléphant a de très larges oreilles. Et on dit que l'animal qui tue l'éléphant n'est pas mouillé par la rosée. Ces oreilles sont tellement larges que quand il passe, ses oreilles secouent les ailes. Pour montrer que l'éléphant, celui qui représente ce symbole, doit toujours aider les autres, guider les autres. Et l'éléphant, on dit aussi que celui qui suit l'éléphant trouve toujours un chemin sur son passage. Il est tellement puissant dans sa démarche qu'en passant, il piétine les herbes et il fait le chemin. Et pour les chrétiens, je dis que le chemin, la vérité, la vie. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs chemins. On veut un chemin, on veut un guide. Et l'éléphant est toujours en famille, en groupe. Vous ne verrez jamais l'éléphant seul. Pour montrer que l'union fait la force, c'est la solidarité. Ensemble, on est plus fort. Seul, on ne peut pas toujours tout faire. Quand vous êtes plus fort, ensemble, vous êtes plus fort. Et les autres aujourd'hui, ils vous encouragent vraiment à briser ces barrières-là. Quand l'éléphant tombe, vous allez voir les autres qui viennent le secourir, ils viennent le porter jusqu'à un endroit vraiment en sécurité et ils le soignent. Les animaux pour le bon, donc la plupart des hommes, c'est pour montrer que le monde est vraiment solidaire et compatissant. Donc voilà un peu brièvement les raisons pour lesquelles les prédécesseurs ont choisi Genli, l'éléphant comme emblème du palais. Moi, on m'a donné aussi Genlitoji. Et moi-même, je me suis donné Adjinyo. Adjinyo qui signifie Zion. L'enfant est une providence, l'enfant est une bénédiction. L'enfant, c'est la continuité. Quand on parle d'enfant, pas forcément vos enfants biologiques. Vous voyez, celui qui te porte, c'est ton enfant, celui que tu peux soutenir, que tu peux accompagner ton enfant. Je crois à la continuité. Parce que peut-être que si je n'étais pas là, peut-être que ça allait peut-être s'arrêter. Il y a la vacance pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, je pense que ceux qui étaient là ont compris que vraiment c'était pratiquement fini. Donc la continuité c'est important. Et c'est ça qui prouve que l'homme a été béni dans sa vie antérieure. Quand quelqu'un est béni, ce n'est pas forcément de son vivant. C'est après qu'il peut se rendre compte que vraiment cette personne a été béni. Alors si vous mourrez et que vos jours s'arrêtent avec votre départ, c'est comme si finalement vous n'avez pas grand chose. Donc moi je prie pour vous tous qui êtes ceci aujourd'hui, que vous soyez richement bénis. Mon feu père, le roi Genli, disait que ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait qui importe dans la vie, mais c'est la qualité de la vie que vous avez menée. Mais si vous mourrez à 15 à 20 ans, c'est la manière dont vous avez vécu, que vous laissez après votre départ qui est important. Vous pouvez avoir 100 ans et mourir, bon, personne ne sait que vous avez vécu. Donc vous pouvez avoir 25 ans ou 30 ans et puis votre reste. Donc, quel que soit le domaine où vous êtes, quel que soit là où vous êtes,
je vous encourage à pouvoir marquer la différence, à marquer votre passage. Comme j'ai été une dame, et que ça a été une première dans notre culture, je n'ai pas voulu avoir un nom violent, un nom de vengeance, de nom qui choque. Vous savez, il y a des gens qui font des noms d'animaux peut-être plus féroces ou bien. Je crois à la non-violence, je crois à la paix, je crois que nous pouvons régner autrement, que nous pouvons aujourd'hui diriger, gouverner autrement. Nous n'avons pas forcément besoin d'avoir recours à la violence, à la guerre forcément, avant de pouvoir réaliser de grandes choses. Si nous pouvons aussi dire, donc voilà, j'ai été intronisé le 9 janvier 2010, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc bientôt ça devra être 13 ans. La petite histoire, vous savez, d'habitude, les gens disent que chez les Adja, il n'y a pas la chefferie, il n'y a pas la royauté à milieu Adja. C'est dû au fait que les Adja n'ont pas été connus, parce qu'ils n'ont pas accepté participer à la tête ouvrière, ils n'ont pas accepté collaborer avec les Blancs à l'époque, pendant le période triangulaire. Et ça a fait que, bon, c'est beaucoup plus les fonds qui avaient peut-être des collaborateurs, des partenaires, c'est ce que les Blancs ont écrit. Donc ça fait que même au niveau de l'université de Calavi, par exemple d'histoire, il n'y a pas grand-chose sur les Adja, les anthropologiques, il n'y a pas assez d'écrits sur les Adja, parce que c'est d'autres personnes qui ont écrit nos histoires pour nous. Donc il a fallu que nous-mêmes nous puissions prendre conscience et prendre le risque de réécrire notre histoire, sinon c'est un peu plus, aussi nombreux soit-il aujourd'hui, aussi fort, aussi puissant économiquement, n'est pas connu. Vous allez sur Google, vous tapez Adja, vous verrez fonds Aïzor, c'était tout sauf les Adja même, parce qu'ils n'ont pas été là, ils n'ont pas participé à ce grand rendez-vous. Donc voilà un peu. Et ce qui a aussi fait que les gens disent que les Adja n'ont pas de hiérarchie, n'ont pas de chefferie, n'ont pas de chef. Et quand vous l'entendez déjà avec la réforme du Code de la République actuellement sur la chefferie, il y a des écrits sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'il y a désormais 9 royaumes, qu'il y aura 15 royaumes. Mais même parmi ceux que les gens citent, il n'y a pas encore les Adja. J'ai vu dans le monde j'ai vu les Sapouets. Mais je n'ai même rien vu, il n'y a même pas eu de. Ils n'ont même rien perdu encore sur les Adja. Ça me fait rire. Parce que, en fait, le royaume de Tado, que tout le monde reconnaît au moins, et qui aujourd'hui est la source, le berceau de l'inculturel à Tado, était situé sur le territoire daoméen jusqu'en 1912. C'est en 1912, lors de la rectification de l'unité parallèle, que les Français et les Allemands se sont partagés le Dahomey, le Togo, et de leur chambre, en délimitant le palais, le Tado est resté au Togo. On s'est retrouvé, puisque c'était au Dahomey, s'est retrouvé au Togo, et la grande partie est restée au Dahomey. Donc le roi va être divisé en deux. La tête est restée là-bas. Et le corps est resté au Dahomey. Et ça a créé vraiment une désorganisation totale sur le plan social et socio-culturel, parce qu'aujourd'hui, pour aller à Tado tout près, il y a la frontière, les deux pays différents parlent la même langue, les mêmes cultures, les mêmes traditions, les cérémonies, les rites, les rituels se font toujours par Tado. Il y a quelque chose à faire ici, c'est Tado qui a le fait. Pourtant, nous sommes devenus aujourd'hui deux communautés frères, mais divisés séparés par la frontière. Donc c'est involontairement que les Blancs, je peux ainsi dire, nous ont divisé le royaume. Et ça, avec tout le rester ici, ça ne sait pas comment faire. Et c'est de là qu'ils ont pensé après à un dédoublement. Alors dès qu'il y a un problème à Tado, lorsqu'il y a peut-être des vacances au retour là-bas, ça agit ici, parce que tout ce que les gens font ici comme rituel, comme cérémonie, c'est forcément Tado qui va le faire. Donc c'est ainsi que le producteur réfléchit et on pensait plutôt au dédoublement des Adja au Bénin, pour que nous puissions gérer au moins les problèmes de la communauté, quitte à ce que, bon, s'il y a des événements ou des cérémonies de plus grande envergure, qu'on puisse se repérer au palais du Tado. Donc c'est ce qui justifie
de la création de ce palais-là. Parce que Tony Klein, ça n'a jamais été un royaume, c'est parce que, bon, par abus de langage, tout le monde m'appelle le reste de Tony Klein, mais Tony Klein carrément. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est pas la force des choses, je suis venu au reste de Tony Klein. Sinon, c'est le roi de Zaga, parce qu'il y a aussi le Zaga au pays. Donc, voilà brièvement l'historique du palais. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est comment faire pour réhabiliter ce trône-là, promouvoir notre langue, promouvoir notre identité. Parce que beaucoup d'Adja aujourd'hui qui sont à Cotonou, bien à l'extérieur, ne veulent pas forcément valoriser notre culture. Ils parlent fond, ils parlent français, ils veulent ne pas compter qu'ils sont Adja. Vous voyez, les messes se disent en caminant, c'est les rythmes. Les rythmes, c'est la badjage, Kinkoumé, les tobacs, les rythmes authentiques, les enfants ne les connaissent plus. Les clans, aujourd'hui, pas les génériques, les clans, les gens ne savent plus, donc c'est les naissances, les décès, comment se passe des mariages, comment se passe. Nos enfants aujourd'hui ne savent plus trop ça, parce que je ne vais pas considérer que ça n'a pas été enseigné à l'école. Donc c'est difficile, c'est pour ça que moi je suis très heureux chaque fois que les gens qui veulent visiter le palais, c'est une grâce, c'est une opportunité pour nous aussi de partager avec les visiteurs. Parce qu'eux seront aussi des porte-parole ailleurs, eux aussi seront les ambassadeurs et puis je pense que nous allons reconstituer notre histoire. Vous êtes devenus chez vous parce que vous savez que les Adias, il y a 17 autres peuples qui sont sortis du peuple Adia, donc les Fonds, les Aïsos, les Maris, les Bous, le reste, non. Je pense que tout ce qu'il y a ici du mal-être, même si vous n'êtes pas directement de l'aide culturelle, je pense que vous êtes sympathisants ou bien que vous êtes affiliés de manière ou d'une autre avec les brassages, les mariages, tout ce que nous faisons. Donc nous sommes tous les mêmes. Et aujourd'hui, avec la royauté qui a été abolie en 1906, la royauté n'existe plus en tant que telle au Bénin. La colonisation nous a retiré beaucoup d'attributs. Nous avons perdu le pouvoir territorial avec la colonisation, après les découpages, la décentralisation. Donc beaucoup de choses ont perdu leur valeur originelle, mais je pense qu'il y a l'essentiel qui est resté, qui n'a pas changé. Et tout ce que nous pouvons le faire, nous essayons toujours de le réitérer et d'exhorter les autres aujourd'hui qui, à cause du modernisme, à cause des religions modernes et tout de importer, on rentre d'être eux-mêmes de s'affirmer. Quand vous ne vous affirmez pas, vous ne pouvez pas être accompli. Comme vous êtes complexé. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire. Il saura en toute occasion éviter la vie de l'oiseau qui peut menacer sa sécurité. Ça veut dire que la sécurité de l'oiseau est permanemment menacée. Si on sait pas est menacé, il y a beaucoup de raisons nous les êtres humains. Vous voyez, donc on parle dans les pièges pour vivre longtemps, pour ne pas mourir prématurément, parce que c'est pas qu'on peut partir plus tôt. Il faut que nous connaissions que dans cette présent, que nous mettions notre environnement, surtout avec qui nous sommes. Alors, si nous ne prenons pas garde et que nous allons aller, on est distrait, on s'amuse trop, on boit trop, on s'amuse trop, on peut tomber dans cette piège. Quand vous êtes concentré, quand vous êtes réveillé, que vous pouvez rapidement déceler un piège. Vous voyez, le caméléon, souvent, par exemple, avant de prendre une proie, le caméléon sort sa langue. Parce qu'il dit que ce n'est pas la petitesse de la proie qui vous dit qu'il ne peut pas être dangereux. C'est peut-être un petit piège, mais qui peut vous être fatal. Donc il lance d'abord pour voir et de s'assurer qu'il ne tombe pas là-dessus n'importe comment. Donc si Dieu a mis les animaux, tout ça à notre disposition, il a créé l'homme en dernière position pour peut-être vous permettre au monde de pouvoir vous servir notre environnement, de pouvoir vous servir de ce qui se passe, pour ne pas être victime de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que c'est dommage que les jeunes aujourd'hui sont déjà allés, on constate que les jeunes sont en paix de vitesse, de repères. Je ne sais pas demain comment ça va se passer, surtout nous les femmes. Moi, j'aime mal tous les temps de voir des jeux, surtout les femmes. Je veux vous encourager à ne pas regarder aujourd'hui, à ne pas regarder ce que vous vivez aujourd'hui, à ne pas regarder ce que vous traversez aujourd'hui. Si vous allez regarder ce que vous traversez aujourd'hui, vous n'allez pas continuer, vous allez regarder.
Si vous voulez aller quelque part et qu'il pleut, continuez dans la pluie. Si fait soleil, continuez, ne vous arrêtez pas. Mais si vous tombez, relevez-vous, parce que tout ça vient pour nous perturber. Tous les embûches arrivent pour nous freiner, pour nous faire lâcher prise. Donc moi, je vous encourage fortement à persévérer parce que vous n'irez pas vous en sortir. C'est pas facile de souffrir, c'est pas facile, mais je pense que c'est juste par rapport même Dieu même qui nous écoute. C'est que moi, dit un jour, je ne vais pas regarder celui qui nous a dépassé, je vais voir ceux que nous avons dépassé. Si nous regardons ceux qui nous ont dépassé, on risque de déprimer. Je vois que pour nous, de voir qu'on a perdu du temps, de voir que mais si vous voyez celui qui est derrière, ça veut dire qu'au moins, on doit en avance sur au moins quelqu'un. Et ça peut nous donner un peu la force de pouvoir tenir, de pouvoir persévérer. Donc voilà un peu ce que j'ai d'avoir à dire. Je suis heureuse d'avoir communié avec vous, d'avoir échangé avec vous. Parce que moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est que ça devait arriver. Que ce soit dans le bon sens, comme dans le mauvais sens. Et pour moi, rien n'est mauvais. Rien. Le couteau est là, qui peut permettre de vous aider à couper peut-être quelque chose pour nous rendre service. Le même couteau peut vous blesser. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Je crois que ce jour est une semence dans vos vies expressives et que ça nous comblera de ce qui reste, que nous avons chacun intime en nous, que nous n'avons pas pu atteindre, auquel nous aspirons toujours. Et j'espère que peut-être l'année prochaine ou dans quelques mois, j'aurai des témoignages vraiment dommage. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui n'ont pas pu aller à l'université juste parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Simplement ça. J'ai vu une fille la dernière fois dans un restaurant, elle était serveuse, je lui ai dit, tu as quel niveau? Elle dit qu'elle est allée en troisième, qu'elle a arrêté. Tu as arrêté pourquoi? Moi, tu parlais juste en troisième, pas le PC. Tu allais pour préparer la mission quoi? Mais quand tu arrêtes et qu'elle n'avait pas les moyens, puis des fois, elle dit sa maman, elle a décidé de faire le job. Elle était à la pendant pour nous avec le job. Un job, c'est pas un métier. Ouais, donc, juste parce qu'à la maison, elle avait des problèmes, elle a dû arrêter. Donc, peut-être que si elle avait les moyens, peut-être qu'un jour, serait peut-être une grande intellectuelle. Donc, aujourd'hui, quand on parle des historiens reconnus, l'État peut-être ne croit pas qu'on pouvait apporter quelque chose. Mais, comme on a eu beaucoup d'écrits, votre auteur a fait beaucoup d'écrits, j'ai écrit des livres que nous allons éditer l'année prochaine. On verra bientôt de son décès. On profite de l'occasion là pour publier peut-être la titre positive quelques livres. Pour voir, pour appeler la contradiction, pour voir peut-être s'il y aura d'autres apports. Mais les étudiants viennent ici, en psychologie viennent beaucoup. Ils viennent pour pouvoir faire des informations, ceux qui écrivent aussi viennent, les étudiants viennent beaucoup, les enseignants viennent, les chercheurs viennent. On essaie de partager avec tous les informations. Les écoliers viennent en tourisme, les étudiants, les élèves, les écoliers, ils viennent souvent, ils viennent pendant les vacances. La direction de la culture organise des visites touristiques, des visites guidées, pour les gens viennent discuter. Mais ça ne se dit pas une heure, mais quelques heures ne suffisent pas pour que les enfants reprennent. Donc, je suis d'accord que nous mesurons des actions. À part ça, il y a une qui a demandé ma situation matrimoniale. Quand je suis mariée, mère de 4 enfants. J'avais 3 enfants avant d'être autorisée. Et pour moi, c'est tout, j'avais fini. Et j'en ai appris à mes dépens. Parce que la tradition dit que quand on va être autorisé, tu dois forcément faire l'enfant de trône. Alors si tu es un enfant, donc tu es autorisé roi. C'est l'enfant qui naîtra après ton autorisation qui peut aspirer après au trône. L'enfant que tu avais avant de l'autorisation ne peut pas faire ton trône. Donc moi, je dis que c'est une affaire des hommes, moi. Je t'avais fini déjà avant d'être autorisé, donc pour moi, c'est pas ça. Mais je vous assure que la 10e année, moi, la fois des choses que j'ai eu le procès, c'est que j'ai eu un enfant qui aura peut-être 3 ans. Je travaillais avant d'être autorisé, j'étais consultante, mais avec le trône, j'ai dû arrêter. Parce que je ne peux pas faire des choses à la fois. C'était un nouveau monde pour moi, c'était une nouvelle réalité. En tant que réel, il y avait des garde-fous, il y avait des limites que ne pouvais pas dépasser au risque de
d'avoir les autres collègues voir sur le dos. Vous voyez, donc j'ai dû après, en 2016, créer une fondation. Donc, j'ai peut-être une chose à dire pour traiter les problèmes que, en tant que reine, je n'ai pas le corps, que je ne peux pas facilement les résoudre. Donc la fondation, elle va plus loin pour permettre d'équilibrer. Le palais fonctionne beaucoup plus sur son propre. Parce que en tant que dame, vous voyez, les gens ont une autre idée. Le monde est curieux. Donc si ne faites pas attention pour essayer de salir la couronne, quelqu'un de rendre aujourd'hui, demain il dit ma reine, non, la reine très, on dit la reine avec tellement de l'acidité que. Alors que si c'était un homme, moi je connais des rois, c'est des hommes qui doivent acheter des voitures. Les rois du Nord, les rois de Casamance, acheter des voitures. Moi je connais des rois qui ont beaucoup de rois pour les payer. Quand les gens viennent vers lui, des hommes. Mais quand tu es une dame, déjà que peut-être un homme qui a pris des moyens, qui croit à la tradition, mais peut-être que même les autres posent de toi. Si il y a un engouement peut-être à aider les gens, peut-être pensent, en même temps que c'est peut-être suspect, qu'il y a une autre idée derrière la tête. Donc pour éviter les amalgames, les confusions, il vaut mieux essayer d'amener le possible de faire ce qu'on peut. Et par la grâce de Dieu, je pense que les ancêtres eux-mêmes, ils essayent de faire leur travail. Moi, je suis juste là. Ouais, le trône n'a pas de sexe. Peut-être que l'individu qui est sur le trône est peut-être un homme ou une femme, mais moi je ne pense pas que le trône ait un sexe. Donc, que ce soit homme ou femme, ça, a priori, ça n'a pas trop d'importance. Bien que, en tant que femme, il y a beaucoup plus de difficultés. Parce que la féminité elle-même est un handicap déjà pour vous. Quand une femme, vous êtes plus que l'homme. La femme est plus que l'homme. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, mais pour montrer aux femmes le rôle qu'elles jouent est très, très, très important. C'est au-delà des seins, des fesses. Vous voyez. Un jour, j'étais allé à Parcours et j'étais enceinte et puis j'avais des colis, des bagages, et puis j'ai demandé à l'homme, il me dit, ah, pour les femmes là, vous avez la bouche seulement. Quand vous me la faites, vous demandez les hommes, pourquoi ça doit même. J'ai dit, ah bon. Est-ce que les cheveux, les ongles peuvent courir de ton ventre à toi? Est-ce que les ongles, les cheveux peuvent courir de ton ventre? Parce qu'à lui dit c'est vrai. Les cheveux, les ongles ne peuvent pas courir de votre ventre, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour montrer que les femmes ont le pouvoir qu'elles y vont. C'est pour ça qu'elles souffrent si tant. Vous voyez, donc moi en tant que femme, je pense que aujourd'hui je dis c'est pas une place pour les femmes. Le niveau de vie n'est pas forcément une place pour les femmes parce que c'est difficile de se soumettre à votre époux et de vous soumettre aux exigences du trône. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc il peut aider. Il n'y a plus de capacité que toi qui vas t'aider. Vous voyez, mais les femmes aujourd'hui pensent que c'est les hommes qui doivent les aider. Donc on est dans cette posture, on attend. Et ça veut dire que les femmes souffrent beaucoup plus parce que l'autre est aidé. Elles attendent qu'on les aide. Quand elles n'arrivent pas à développer les capacités qu'il leur faut, les atouts qu'il leur faut, ou elles n'arrivent pas à se construire elles-mêmes pour pouvoir se gérer elles-mêmes, et gérer le mari, et gérer le foyer, gérer leur activité. Ouais, donc quand j'ai fait une femme, c'est un gros défi. Si je ne le fais pas bien, après moi, les gens ne vont plus jamais accepter. Au niveau du reconnaître des rois, je suis la seule. Mais il y a eu l'après qui s'est peut-être usurpé, je ne sais pas quoi, qui a voulu, qui a les reines, qu'on va faire du champagne. Moi, je n'ai jamais rien dit. Mais les gens lui ont dit, mais comment ça, toi, tu viens d'arriver, tu fais si tant de bouquins, de tout ça, mais avec toi, tu connais toujours, tu n'as jamais rien entendu. Parce qu'elle n'a pas été formée, elle n'a pas été initiée, elle n'a pas compris que, mais si vous êtes égaux, l'homme n'est pas l'égal de la femme. C'est-à-dire, la société lui confère cette autorité-là. Et les femmes doivent comprendre que, quel que soit le niveau où elles sont, elles doivent être des filles modèles pour les autres. Et en milieu âgé ici où les filles, quand on veut des filles, on dit oh, les femmes sont répudiées parce qu'elles ont des filles. Mais aujourd'hui, moi je suis ici, les hommes amènent les enfants filles. Il y a tellement d'enfants qui portent mon nom aujourd'hui. Je dis mieux au monde. Je dis comment il y a dit, je ne comprenais pas moi, mais j'ai compris. Donc j'étais mieux au monde. Il faut prier pour elle soit comme moi. Elle sera plus que moi. Si vous pouvez comprendre qu'elle peut un jour. Nous je dis oui, mais on a vu qu'une femme peut garder la maison. Avant qu'ils n'ont jamais vu. Donc pour eux, quand une fille grandit, elle va se marier, c'est fini. C'est pour ça qu'elle n'a pas le droit, on lui donne la terre. Nous avons qui nous donnent notre famille qui vont hésiter la terre, on ne passe pas les terres. Aujourd'hui, comprendre qu'une femme peut être mariée
Et pour continuer de gérer la maison, donc il faut que nous, en tant que parents, nous puissions donner l'exemple, que nous puissions montrer aux autres que nous pouvons les accompagner, que nous aussi nous sommes capables de les aider. Donc c'est la position que nous, c'est la manière dont nous présentons notre force, notre capacité, notre voix qui fera que nous ferons cette économie que nous voulons. Ouais, donc est-ce que moi je peux dire réellement, j'ai des frères et des sœurs. Il m'a dit, on était quelque part à la tente, et puis il ne peut pas voler à moment. C'était le puissant roi pour nous. Et je lui ai dit, j'avais peur pas la place, quoi. Donc j'étais, il dit, Astor, je dis non, non plus vraiment. Donc il dit, Astor, c'est moi qui le dis. Il dit non, non, c'est bon, il dit non. Il n'y a plus d'homme dans ton il n'y a pas d'homme. Et c'est toi, une fois qu'on a trouvé. Et tu as pu traverser les initiations, quand tu es là, ça veut dire que tu n'es pas n'importe quelle femme. Assois-toi. Donc chaque fois que je demande s'il n'y a pas d'homme, il y a d'hommes, mais peut-être qu'il fallait peut-être en milieu à dire, peut-être rétablir cette justice, parce qu'en milieu à dire, les femmes ne peuvent pas prendre la parole. La femme ne peut pas acheter la terre. Si elle a l'argent elle-même, elle a la parcelle au nom de son mari, elle va construire. Il faut pas l'argent, elle construit. Jusqu'à présent, donc, vous voyez, c'est pas quand il y a des choses importantes, on ne peut pas la vie des femmes. Quand les décès, par exemple, les hommes qui ont eu dans la chambre, les femmes ne vont pas, ça pas ce qu'ils vont dire. Quand on peut dire qu'on sort pour nous importer, eux comprennent aujourd'hui que la femme l'a dit, le sexe c'est pas de mon coup. Mais avant, peut-être qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas eu peut-être des exemples concrets qui pouvaient les convaincre. Parce que par exemple, ici on a eu des temps qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas pu évoluer parce que c'était après la 4e, 5e, la collège s'est fermée. Donc les grands-parents disaient que c'était un mauvais investissement d'investir en la femme, vous voyez. Mais aujourd'hui, ils ne disent plus forcément ça. Ils disent comment le cœur un peu par la grâce de Dieu, comment une femme peut. Je dis, je parle de mon père, comment une femme peut, c'est-à-dire, pour eux, il peut aujourd'hui avoir le pénis. C'est comme si je dépasse les mains, moi je ne veux rien avec la force. Donc, pour montrer que les femmes qui peuvent convaincre les hommes, à les accompagner, à leur laisser la place de devant, à les laisser passer. Et surtout dans les foyers aussi. Dans les foyers, c'est pas facile. Moi, je suis mariée, mais je ne peux pas vous dire à quel prix je suis là. J'ai dû perdre beaucoup. J'ai dû perdre beaucoup de choses. Parce que je devais choisir entre la prospérité et puis le foyer. J'allais avoir peut-être l'argent, mais c'est-à-dire tous les jours, là, j'ai dit, c'est forcément comment te faire. C'est-à-dire que tu dois choisir tous les jours. On ne dit pas ça, mais tu dois choisir. Quand vous serez vieux, vous serez plus frais, vous serez peut-être pour là. Qui va rester avec vous dans les vieux jours? L'argent que nous trouvons dans la jeunesse, si on ne le réalise pas dans les vieux jours, comment nous allons faire? Donc c'est à cause des vieux jours que l'homme travaille dans la jeunesse, que l'homme se marie. Donc il faut faire tous les sacrifices parce que pour les vieux jours là, on a besoin de l'autre. Et quand on n'aura plus rien d'attrayant, au moins il va regarder peut-être ces années de vie commune, de sacrifices là, et être là dans les droits des différents hommes comme femmes. Vous voyez, donc je profite pour exhorter que l'argent sera là. Mais il va falloir forcément quelqu'un. Il va falloir un enfant, il va falloir un proche. Donc, il ne faut pas que l'argent, là, tout ça le devant dessus, au point de dépasser la valeur humaine. Mais ce que moi je trouve réellement, pas dit par rapport à ça. Par rapport à la présidente, par rapport à l'identité, comment peut-être réhabiliter les citoyens. Je pense que de plus en plus, comme on l'a fait ici, il y a le dédoublement, il y a le cours de Yoruba. C'est toujours, ce sont les Nigérians qui ont pu dédoubler, qui ont leur représentativité ici. J'essaie de voir comment est-ce qu'il faut d'abord réorganiser ceux qui sont d'abord venus. Et trouver, c'est-à-dire prendre un représentant, c'est-à-dire un chef suprême, c'est-à-dire un supérieur. Et c'est par là qu'il faut l'intégrer dans le système traditionnel qui est en place. Et progressivement, je pense que la place sera garantie pour de bon. Mais si à l'intérieur, même si on a introduit le roi des Ibo récemment, le roi des Ibo, ils sont nombreux. Et les Ibo, ils sont ici, ils ont des problèmes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les représenter. Et donc on les reconnaît aujourd'hui, on le reconnaît comme leur représentant. Même si ce n'est pas voir des Ibo ici et là-bas, mais ici, il est leur chef supérieur. Donc c'est important, il n'y a pas de petite communauté. Mais si vous êtes 2 fois, c'est bien important. Dans la forêt, là, il y a des petits arbres, il y a des fruits,
Parce que j'ai choisi sa culture, son identité. Donc, il n'y a pas de petit peuple. Vous voyez, donc c'est pour la suite. Parce que quand vous-même, vous ne pouvez pas. Avec les Adja, il y a 3 catégories d'Adja. Même ça, pas qu'il y a 3 catégories d'Adja. Quand pas les Adja, la catégorie des Adja, il y a 3. Il y a les Bobo, les Ruénons et les Chipis. Mais on dit les Adja ici, nous sommes ici dans le même temps avec les Adja. Il y a 3 catégories d'Adja. Vous voyez. Si un jour on prend un, et c'est un Bobo qu'on prend comme le roi des Adja, peut-être les autres m'ont dit non. Parce que on n'est pas Bobo. Les Ruénons vont dire ah comment. Les Chipis vont dire comment. Donc c'est compliqué. Ouais. Et donc, il n'y a pas de petit peuple. Donc, qu'est-ce que là c'est important, comme vous avez dit, de vous démarquer, de vous dire là, nous sommes là, c'est très important pour la suite. Une délégation conduite par la présidente de la JCI Lokossa, cette dernière qui n'a pas manqué d'expression. La JCI Lokossa Iroko a initié le projet Wendomambou et une forte délégation de la JCI Bénin s'est déplacée de toutes les localités, de toutes les organisations presque, pour se rendre chez la reine Sa Majesté Guelin Todji Adjignon Natabou dans la commune de Toviclin. Le but de ce projet, c'est de venir nous ressourcer, venir à la source pour savoir, pour mieux nous connaître et savoir ce que nous sommes. Sans vous mentir, plus que satisfait a été des nôtres. Et la reine, en tant qu'une mère et bonne mère, nous a réservé tout ce qui est accueil et nous a reçus chaleureusement. Je suis plutôt heureux de savoir qu'il y a une femme à la tête d'une chefferie et qui porte les mêmes aspirations. Donc nous espérons que la graine, elle est semée, qu'elle va prendre, elle va germer, pousser, et que nous pourrions en récolter les fruits. Nous sommes venus dans le cadre de la visite à la reine. Nous avons appris beaucoup de choses. C'est un peu pour dire que nous sommes retournés à la source et nous comprendrons que désormais nous devons mieux nous connaître. Mieux se connaître, ce n'est pas ignorer le français que nous parlons, mais c'est d'adapter cette réalité à nos réalités endogènes qui forment notre originalité. Et particulièrement, je dirais que je suis ému parce que je suis venu voir une reine qui s'exprime très bien, qui nous a donné, qui nous a impacté avec son niveau intellectuel. Et de ces explications, on a su qu'une femme également peut beaucoup faire dans la société. Grande est notre satisfaction et nous souhaitons quand même revenir sur les pas, peut-être avec d'autres casquettes pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire au vu des problèmes que nous avons eu à entendre, quel est notre apport, quelle est notre implémentation dans la société pour que désormais les choses puissent changer. La reine de Toviclin n'attend pas de voir cette séance prendre fin de façon vulgaire, alors elle les convie à la dégustation de menus. Les membres de la JCI Lokossa ne sont pas également venus les mains vides, ce qui a rendu la reine très heureuse et les avoue qu'ils ont marqué leur passage. Agréablement surprise par ce geste. Votre simple présence, c'était déjà suffisant pour nous. Mais je pense que vous l'avez martelé par ces présents qui sont des articles non périssables. Je pense que les poteries, aussi fragiles qu'elles soient, elles durent longtemps, même après la vie des êtres humains. Moi, j'ai vu des restes de poteries datant de siècles. C'est pour dire que même si ce sont des objets peut-être fragiles, pour des objets de grande valeur, surtout en matière de tradition. Et ça me réjouit énormément. Et chez nous, on dit dans la tradition que ce n'est pas celui qui est là que vous voyez, que vous avez offert
Mais c'est à ceux qui étaient là que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas, et à ceux qui vont venir après nous, que vous avez offert ces cadeaux. C'est le pain qui honore l'être humain. On dit en fond que c'est pour dire que le pain honore, le pain cache nos imperfections, cache nos laideurs, le pain nous rend beau, tout simplement. Donc je vous remercie et je prie en retour que votre vie aussi soit resplendissante, que vos projets soient reluisants, fructueux. Et ce symbole qui va rester sera aussi un témoignage pour nous, pour la postérité, pour celui qui sera peut-être après moi. Donc je pense que nous allons les conserver jalousement pour montrer que vous avez été de passage, mais que vous êtes demeurés déjà les membres de ce palais, les enfants de ce palais, et que toutes les fois que vous sentirez le besoin, que vous êtes toujours les bienvenus, que vous serez les bienvenus. Ces membres sont désormais mieux aguerris pour défendre leurs histoires.